Cette petite vidéo explique comment faire fonctionner l'option Automav dans Metribook. Donc, la première chose à faire, c'est de venir ici dans votre boutique en ligne, aller dans Edit Store, comme d'habitude. Une fois que vous êtes dans Edit Store, cette option-là, descendez vraiment vers le bas, vous allez trouver les options de Shopify ici. Donc, celui-là, ça permet de faire la synchronisation automatique entre vos inventaires. Juste un rappel, ça c'est pour avertir le client que quand vous faites un fulfill, qu'il reçoit un message. Et également ici, ça c'est pour désactiver l'auto-fulfill. Il ne faut pas oublier, quand Metribook fait le fulfill, il fait le processus complet. Il informe Shopify pour venir cocher dans Shopify les options de fulfill que vous avez normalement à le faire à la main là, pour le fil bouton là, mais lui il le fait automatiquement en arrière là. Donc quand cette option là n'est pas cochée, Metribook va le faire en arrière si vous activez, si vous faites le fulfill à travers le POS de Metribook. Automav 5, ça permet de prendre en arrière-plan en continu les commandes qui ont été traitées dans Shopify, qui ont été déjà fulfillées dans Shopify, manuellement ou à travers le POS de Shopify. Lui, il va juste les reprendre pour les renvoyer dans le Mav, tout simplement. Dans le fond, lui, il ne fait pas de fulfill du tout, il fait juste récupérer les transactions qui sont déjà fulfill, hein, attention. Seulement les transactions qui sont déjà fulfill ici, qui ont été payées, qui ont été fulfill, il les ramasse, puis il l'envoie dans le Mav. Et ça, il le fait uniquement dans la journée. Donc les transactions en date du jour uniquement, et aussi ceux qui ont été fulfill dans la journée aussi. Donc c'est vraiment dans la journée même. Ceux qui ont été faits hier, il ne va pas les prendre. Donc ça c'est important de bien retenir ça. Uniquement les fulfill en date du jour ou les commandes qui ont été passées en date du jour, qui ont été traitées aussi en date du jour. Donc c'est vraiment important de comprendre cette partie-là. Donc une fois qu'on arrive dans le Metribook, le POS, la première chose à vérifier, c'est d'abord votre version de Metribook. S'assurer vraiment que vous avez pris la dernière version en ligne. Donc ici, s'assurer que vous avez au minimum la version 2, vraiment la version 2.49 ou 2 ou 3 et plus, là, mais au minimum, cette version-là, vous devez l'avoir au minimum. Donc, on lance l'application. Le Mav est configuré. Vous pouvez le vérifier. Dans Printer, dans le Mav est bien configuré ici. Le dernier bouton en bas, on le voit ici. Donc là, on lance l'application et le point de vente va récupérer l'inventaire du POS de Metribook. On va faire deux exemples. Ici, j'ai deux commandes Shopify qui sont rentrées en ligne, n'est-ce pas? Et elles n'ont pas encore été traitées ici, ils ne sont pas fulfill. Donc là, si on arrive dans le POS, si vous vous souvenez bien, nous avons ici l'onglet Shopify qui affiche toutes les transactions qui ont été faites dans Shopify. Et ici, le Today Receivable, ça c'est plus les commandes qui sont à traiter aujourd'hui. Donc ça peut être des livraisons. Normalement, dans Shopify, on peut spécifier une date de livraison. Quand la date de livraison a été spécifiée, cette option-là est disponible. Vous allez voir le nombre de commandes affichées ici. Par exemple, là, il a mis à jour. On peut voir qu'il y a des commandes à traiter aujourd'hui. Ils n'ont pas été en date. Oups, pardon. Ouais. Là, on a le calendrier vient d'être mis à jour. Donc, ça, c'est important. Juste faire attention parce qu'il est mis à jour après un certain temps. Donc là, on a la date d'aujourd'hui. On a les commandes. On a les dates. Les deux commandes qu'on voit en ligne dans Shopify qui sont ici, là, qui n'ont pas encore été traitées, là. Et c'est les mêmes, là, qu'on voit ici, là.
Si on voit bien le numéro, c'est 1682, l'autre c'est 1681. C'est les mêmes ici, qu'on voit également là. 1682, 1681. Il faut juste faire attention parce qu'ici, ils sont configurés pour livraison aujourd'hui. Sinon, elles n'apparaîtront pas dans cette liste-là. Par contre, vous devrez quand même avoir toutes vos transactions dans cette liste-là, qui contient tout ce qui n'a pas encore été traité, peu importe la date. Ça peut être aujourd'hui ou hier. On les revoit encore ici, ce sont ces deux-là, 1682 et 1681. Donc, on peut les prendre ici aussi. Si vous les prenez de là, vous pouvez les fulfill à partir de Metribook. On peut juste choisir Fulfill and Print. Il est en train de le faire Fulfill. Et là, le mail va imprimer sur le reçu Fulfill. Donc, c'est tout terminé. La transaction a bien été Fulfill. Pardon. On peut voir le montant 44,72. Ça, c'était bien. C'était la transaction numéro. Il faut vraiment bien retenir ici, là. On a deux numéros ici. On a le numéro de la transaction dans les registres de Metribook et le numéro dans Shopify. Donc, dans Shopify, c'est 164022. La transaction était bien en date du 9. Vous voyez bien. Donc, ça, c'est, si on retourne dans Shopify, 1682 qui est ici. 1682. C'était un total de 44,72. Donc, c'est vraiment le même montant. Donc là, si je fais refresh de ma page de Shopify, là, je fais refresh là. Donc, on va voir le 1682, il est maintenant fulfill ici, là. Il est complété. Donc, ça a fonctionné. Là, présentement, ce que je vais faire, la commande qui est ici, qui n'a pas encore été fulfill, comme je disais tantôt, si vous la fulfill à travers le point de vente de Shopify ou ici, dans Shopify, à ce moment-là, ce n'est plus Metribook qui va faire le fulfill. Par contre, le fait qu'on a coché cette option ici, ça va faire que Metribook va pouvoir le ramasser et le traiter. Donc, on va faire fulfill ici. Donc là, on confirme. C'est bon. Si je reviens, le 1681 est maintenant fulfill. Donc, au niveau de Metribook, il faut juste attendre le temps qu'il rafraîchisse. Là, ça prend quelques minutes. Là. On n'a rien à faire. Oui, il a récupéré la transaction puis il a traité. Donc, vous n'avez rien à faire du tout. Ça se passe automatiquement. Il faut juste que le POS soit allumé. Aussitôt qu'il est allumé, en date du jeu, il va le prendre quelques instants après. Donc là, on peut bien voir la facture. C'est bien la 1681 et le montant c'est 38,97. Donc c'est bien là, 1681 et le montant est bien là, 38,97. Donc c'est ça la petite démonstration, comment se servir de cette option-là. Et aussi, il y a une chose, c'est que si vous avez des transactions que vous avez oublié de traiter aujourd'hui, qui ne sont plus fulfill, vous pouvez toujours le faire manuellement en allant dans Processing. Parce qu'on avait vu que le mode automatique fonctionne sur mandat du jour. Donc, dans le fond, si vous avez fait le fulfill en date de hier, il ne pourra pas le prendre. Maintenant, vous pouvez le faire vous-même en venant choisir l'option Shopify ici, là, et prendre les transactions fermées. Donc, fulfill sont fermés. Donc là, il va vous afficher toutes les transactions que vous avez dans votre portail de Shopify et ils sont toutes fulfill, par exemple. Mais vous avez une colonne ici. Ça, c'est vraiment bien de voir la colonne ici. Bon. Une colonne ici qui écrit MEV status. Quand c'est écrit process, ça veut dire qu'ils sont enregistrés dans le MEV. Dans le fond, vous pouvez voir, par exemple, celle-là n'a pas encore été enregistrée dans le MEV. Ici, on peut les prendre de là
et les faire enregistrer dans le Maven, juste faire fulfill and print tout simplement. Et puis là, elles sont maintenant enregistrées dans le Maven. Ça fonctionne de la même façon, c'est juste qu'il faut le faire manuellement. Si par exemple, vous avez une situation où vous avez une transaction que vous voulez annuler du Maven, il ne faut pas oublier, c'est le même processus que annuler une transaction normale. Il faut aller dans History, afficher les transactions en date de la journée dans laquelle elle a été faite là. Donc vous allez voir par exemple les 16,81 qu'on avait pris tantôt, elles sont ici. Donc il faut juste la prendre et faire un refund correction. Et il faut choisir le mode manuel. À ce moment-là, vous pouvez juste l'envoyer ou bien juste choisir carte ici là et puis envoyer ça. Dans le fond, si on regarde le reçu, les montants sont négatifs. Ça veut dire qu'il a enlevé dans le MEF et la transaction n'existe plus du tout dans le MEF. Par contre, faites attention, quand on fait l'annulation d'Ametribook, ça n'affecte pas automatiquement Shopify. Donc, c'est vraiment un processus que vous faites pour... si par exemple vous avez annulé une transaction dans Shopify, elle ne sera pas annulée automatiquement dans Metribook. Il faut vraiment vous-même vous pouvez l'annuler. Il ne faut pas oublier de le faire. Donc, ça c'est tout. Merci.